Je suis Yann Dubois et je suis directeur de l'établissement public de santé mentale du Finistère Sud à Quimper. L'établissement public de santé mentale, EPSM, en fait ça veut dire hôpital psychiatrique. On a plusieurs noms qui désignent les hôpitaux psychiatriques, EPSM ou bien CHS, Centre Hospitalier Spécialisé. Sur le territoire français, vous avez environ 600 structures de santé qui offrent une prise en charge sur les maladies psychiques. Sur ces 600 structures, vous avez une grande majorité d'hôpitaux publics et vous avez un certain nombre de structures privées également, mais qui pour le coup spécialisent un peu leur type de prise en charge. Il faut nous solliciter en fait dès qu'on a une situation de mal-être. Et la situation de mal-être, elle peut se caractériser de plusieurs manières. Soit on a un mal-être qui est persistant et qui nécessite donc une consultation médicale, soit au cours de sa vie. On peut avoir ce qu'on appelle un coup de moins bien. On a un coup du sort, on a un moment difficile à surmonter. Et dans ce cas-là, nos professionnels de santé sont là pour répondre à ce type de questionnement. On a tout un tas de professionnels de santé qui sont spécialement formés sur la prise en charge des problèmes psychiques. Donc on a des médecins, psychiatres bien évidemment, mais on a aussi des infirmiers qui sont présents, des aides-soignants, on a également des psychomotriciens, des psychologues. Autrement dit, vous avez tout un panel de professionnels qui sont habitués à prendre en charge ce type de maladie et qui permettent donc des prises en charge soit de façon très raccourcie, quelquefois une ou deux consultations suffisent, soit au contraire sur des prises en charge au plus long cours qui nécessitent des consultations sur plusieurs mois, voire de temps en temps des hospitalisations. C'est à nous de proposer toutes les solutions qui existent actuellement en matière de prise en charge de la santé mentale. Et donc des solutions alternatives à l'hôpital en tant que tel, je n'en ai pas, mais par contre, l'hôpital se doit de travailler avec tous les autres acteurs de la santé. Par exemple, nous, là, en ce moment, on essaye de travailler avec les médecins généralistes, de façon à ce que dans des cabinets généralistes, on puisse proposer aussi des consultations de psychiatrie, pour que le patient ne soit pas obligé de venir dans notre établissement. Donc on essaye comme ça de diversifier notre offre, de façon à ce que le patient ne soit pas perdu, justement, quand il a un problème psychique. Le principe, c'est que nous sommes un hôpital public. Autrement dit, il n'y a pas de tri dans les patients. Il n'y a pas de choix de prendre en compte telle ou telle pathologie. Nous, on accueille tout le monde et tout le temps. C'est un principe et une valeur forte de l'hôpital public. C'est que nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et toutes les personnes qui ont à un moment donné de leur vie un mal-être quelconque, quel qu'il soit, on le prend en charge. Aujourd'hui, tous les hôpitaux psychiatriques ont des sites internet de façon à ce que les patients puissent avoir un contact facilité. Vous avez les numéros de téléphone de tous nos centres de consultation que vous pouvez solliciter. Vous avez les centres de consultation qui sont généralistes. Et puis après, vous avez aussi les centres de consultation ou de prise en charge spécialisés, type en addictologie, type en troubles de conduite alimentaire, et tout ça figure sur notre site et on est très facilement joignable. La rapidité de la prise en charge va dépendre de la première évaluation qui se fait soit en présentiel, soit au téléphone. C'est-à-dire que si vraiment vous n'allez pas bien, vous pouvez venir dans nos urgences. Et on a des urgences psychiatriques qui sont basées dans l'hôpital général d'ailleurs, avec un psychiatre, avec des infirmiers spécialisés en psychiatrie. Et donc la prise en charge, elle peut se faire en quelques heures. Inversement, si votre état ne nécessite pas de l'urgence, on peut vous proposer une consultation qui ne va pas forcément être immédiatement dans la semaine, mais qui peut se faire dans le mois à venir. Ça va vraiment dépendre de la première évaluation. Mais en tout état de cause, si vous êtes dans un état où vous ne sentez vraiment pas bien, on peut vous prendre en quelques heures. La première prise en charge, elle peut se dérouler dans 2 lieux distincts. Soit, comme je vous l'ai dit,
vous arrivez aux urgences, soit vous pouvez arriver aussi dans un centre médico-psychologique, qui est un centre de consultation qui est en ville. On en a 3 par exemple sur Quimper. Et vous allez à l'accueil, selon justement la première évaluation qui est faite avec vous, vous pouvez être vu immédiatement par un psychiatre, ou alors vous venez et un nouveau rendez-vous de consultation va être programmé dans les semaines à venir. Et vous pouvez également contacter par téléphone ce centre médico-psychologique. Il suffit d'aller sur notre site internet et là on vous fixe un rendez-vous en fonction de l'état que vous décrivez. La maladie psychique, c'est quelque chose qui est compliqué parce que ça peut se dérouler sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et il arrive de temps en temps que le traitement proposé ne soit pas adéquat immédiatement. C'est pas comme quand vous avez un problème de prothèse de hanche, hein. Vous allez voir votre chirurgien, il vous opère, et ensuite, entre guillemets, le problème il est réglé. Là, souvent, on est sur des types de prise en charge qu'il faut bien doser, notamment au niveau médicamenteux, et ça peut prendre de nombreux mois, mais généralement, on finit toujours par trouver la solution qui convient le mieux au patient. Ça ne veut pas dire que le patient sera guéri, ça veut dire qu'il sera soigné. C'est quand même la différence forte entre la maladie psychique et les autres maladies. Théoriquement, on doit trouver une solution. Souvent, on a l'impression qu'on rentre dans un service d'hospitalisation et on n'en sort pas. Alors ça, c'est vraiment une idée reçue qui est complètement fausse. Déjà, il faut savoir que sur les 12 000 patients que nous recevons chaque année, nous avons 85% des patients qui ne sont jamais hospitalisés, qui sont suivis en consultation dans des centres médico-psychologiques. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Et pour les patients qui sont hospitalisés, la durée moyenne d'hospitalisation, elle est de 3 semaines. Donc, vous voyez, contrairement aux idées reçues où on peut penser qu'en psychiatrie, on reste hospitalisé systématiquement des mois et des mois, c'est complètement faux. La durée moyenne, elle est de 3 semaines. Il peut arriver que des patients restent très longtemps chez nous, mais la moyenne, c'est 3 semaines. Nous avons beaucoup de belles histoires sur la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de patients qu'on voit et qu'on ne revoit plus après. Ça veut dire qu'ils ont été bien pris en charge et qu'ils ont passé le cap de la maladie. Pour vous donner un chiffre, tous les ans, il y a 50% de nos patients qu'on ne revoit pas. Et on ne les revoit pas, non pas parce qu'on les a perdus de vue, mais parce que les patients ne reviennent pas parce que leur maladie a été justement prise en charge et de façon correcte. Après, la prise en charge de la maladie psychique, c'est quelque chose qui parfois peut être compliqué. Et donc, certaines prises en charge peuvent durer plusieurs mois ou plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'on va mal tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un suivi régulier qui doit être mis en œuvre. J'ai une chose à rajouter, c'est que je suis très choqué de la stigmatisation qui est faite des patients qui consultent dans les hôpitaux psychiatriques. La maladie psychique, ça peut concerner n'importe qui. Un Français sur 5 au cours de sa vie doit avoir recours à un professionnel de santé par rapport à un mal-être psychique. Et je trouve que trop souvent, on réduit la psychiatrie à ce qu'elle a été à une époque, un lieu d'enfermement, où le soin pouvait être limité. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la prise en charge de la santé mentale, c'est plus ça. Ça a beaucoup évolué, c'est une discipline qui est en pleine évolution. Et je trouve que nos patients sont bien souvent beaucoup trop stigmatisés socialement. Et ça, c'est vraiment un point qui me paraît majeur.